continuer, spécialement nous reprenons spécialement la deuxième partie de cette conférence intitulée La Belle et la Bête. Et nous allons prendre pour la deuxième partie, donc dans Apocalypse chapitre 17, et spécialement nous allons lire le verset 2. Apocalypse 17, verset 2, il est dit, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Amen. Gloire à Dieu. Donc que Dieu soit béni. On va arrêter là notre lecture. Vous pouvez vous asseoir, spécialement ceux qui sont levés. C'est une autre expression que nous devons considérer. Le vin de son impudicité. Le vin de son impudicité. C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Une autre expression. Ce vin a été mis en bouteille il y a des siècles. Et cependant, les hommes s'enivrent encore aujourd'hui avec ce même vin. Quel est ce vin? Ce vin peut être composé de différentes choses, mais il y a un vin particulier, c'est l'astrologie. L'astrologie. Il y a 1 milliard de personnes dans le monde qui pratiquent aujourd'hui l'astrologie. Avez-vous vu la montée dans notre génération des astrologues? Au Canada, spécialement au Québec, nous n'aurions jamais vu des liseuses de bonne aventure, ou des choses semblables. Mais nous le voyons maintenant régulièrement dans les magasins et ailleurs. Voyez. Harry Potter, avec les livres, sont dévorés littéralement par des jeunes qui n'aiment pas lire, mais ce genre de livres, ils le dévorent. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance diabolique. Les esprits séducteurs conduisent nos jeunes gens à l'école. Des professeurs font des études à partir des livres d'Harry Potter, qui sont des livres d'astrologie, littéralement, contact avec les démons. Beaucoup de Nord-Américains, d'Européens. Est-ce que vous avez un horoscope dans votre maison? Si oui, sortez cela tout de suite de chez vous. Sortez cela. Ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas prendre. Lorsqu'il y a eu un réveil spirituel authentique à Éphèse, il est dit que ceux qui avaient exercé les arts magiques apportèrent leurs livres aux apôtres et les brûlèrent devant tout le monde. Ils brûlèrent tous les livres ésotériques, tous les vidéos, les CD, musique rock, tous les films, vidéos où il y a de l'impureté, ou des scènes de nudité, des choses semblables, des livres. Jetez ça, littéralement, sortez ça, nettoyez complètement vos maisons, vos chambres de choses semblables si vous voulez avoir la bénédiction de Dieu sur vous. Absolument, absolument. Ne vous laissez pas séduire. Vous pouvez dire peut-être, ah bien, je sais que ce n'est pas réel, je sais que ce n'est pas vrai, c'est juste pour m'amuser, juste pour avoir du fun avec cela, l'astrologie. C'est exactement comme si un homme marié flirtait avec quelqu'un qui n'est pas sa femme. Sortez de votre vie cela et tout de suite. Par exemple, la nécromancie, parler aux morts, avoir des contacts avec les morts, prier pour les morts. Voyez, cette église prostituée nous a enseigné que nos morts sont autour de nous, ainsi de suite, et qu'on peut leur parler, qu'on peut avoir des apparitions de personnes décédées, ainsi de suite. Les démons sont friands de cela. Et nous avons besoin de nous détourner de cela. Voyez, la Bible dit dans Deutéronome 18 qu'il n'y ait personne chez vous qui interroge les morts. Qui interroge les morts. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Hein? Votre père est décédé, votre grand-père, papa vient m'aider, ou tout ça. Vous êtes en train de parler à un démon. Vous êtes en train de parler à un diable. Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. Ça, c'est dans Lévitique, chapitre 9. Il y a beaucoup de versets contre l'astrologie. Il est dit que le vin de son impudicité, voyez, a enivré le monde. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a beaucoup de prêtres qui font de l'astrologie. Les prêtres catholiques romains. Oui.
beaucoup sont remplis de cela. Nous allons voir maintenant la femme et ses enfants méchants. Cette femme et ses enfants méchants, ses enfants malicieux, ses enfants malfaisants. Apocalypse 17, verset 5, nous dit que la mère des impudiques, dont l'origine, la racine est à Babylone, voyez, eh bien, donnait naissance à toutes les fausses religions du monde. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Cette femme en pourpre a enseigné ses filles comment faire pour se prostituer. Quelles sont certaines de ces prostituées? La religion du nouvel âge est une fille de prostitution. Voyez. Les filles du nouvel âge s'appellent les professionnels de la santé holistique. Les écologistes, les activités politiques, les éducateurs, la plupart sont dans le nouvel âge, le positivisme, les avocats du potentiel humain, votre pensée peut tout, c'est du nouvel âge, les adorateurs de toutes sortes de déesses, l'ésotérisme, les réincarnationnistes, quelqu'un qui croit à la réincarnation, fait partie de cette religion mondiale prostituée, ce système-là. Les astrologues, la parapsychologie, tous ceux qui croient à l'évolution de l'homme, on vient d'un singe. Quand vous entendez à la télévision, la Terre, ainsi de suite, ça date de 100 millions d'années, 100 milliards d'années, tous ces gens-là font partie de cette grande prostituée. C'est faux. L'adoration de Satan, tous les jeunes aujourd'hui avec le signe diabolique, ceux-là, voyez, avec les cornes du diable, font partie de cela. Ceux qui adorent la mère terre, la mère nature, la globalisation du monde, fait partie de cela. L'hindouisme, le bouddhisme, l'islam, le christianisme apostat, même s'il est évangélique ou pentecôtiste, ayant la mise d'une prostituée avec la ruse dans le cœur. Elle le séduisit à force de paroles, l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Tout ça, ce que je viens de citer, sont toutes des filles de cette fausse religion. Et c'est en train d'enchaîner, d'engloutir le monde entier. Toute la terre va se réunir, va se globaliser, va se solidariser autour de cette fausse religion qui a des tentacules dans l'hindouisme, dans le catholicisme, dans l'islam et ainsi de suite. Il y a un leader du mouvement Nouvel Âge qui a déclaré, je cite, « Nous honorons la beauté et la vérité de toutes les religions de la terre. Nous croyons que chacune a une semence de Dieu en elle. Elles ont toutes un noyau de l'esprit qui nous unit tous. » Vous voyez le langage après? Comme ça semble beau, ça semble séduisant. L'apôtre Paul, dans Colossiens, a dit que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Un autre leader du même mouvement Nouvel Âge a dit « Nos gens du mouvement du Nouvel Âge croient que Dieu s'est révélé lui-même en Jésus-Christ. Mais il s'est révélé aussi lui-même dans Bouddha, dans Krishna et dans beaucoup d'autres. » C'est une apostasie totale. Les disciples du Nouvel Âge ne croient pas que la Bible est notre guide unique. Ils ne croient pas cela. Et maintenant, il y a une nouvelle religion qu'ils embrassent tous, appelée le monisme. M-O-N-I-S-M-E. Du grec monos, qui veut dire seul, unique. Et dans l'encyclopédie de la philosophie sur Internet, ça définit le monisme par cela. C'est le sens de ce mot s'applique à toute doctrine ou théorie qui enseigne que toute chose, même s'il y en a beaucoup, ou quelle que soit la variété de ces choses, peuvent être réduites à une seule dans le temps, dans l'espace et en qualité. Le monisme, c'est ça, le monisme, la religion de la fin des temps. Nous l'avons déjà en formation sous nos yeux. Dans le mot Larousse, monisme, système selon lequel il n'y a qu'une seule sorte de réalité.
nom donné à toute doctrine métaphysique considérant le monde comme formé d'un seul principe de matière ou d'esprit. Toutes choses sont ensemble, nous sommes dans le grand tout, toute différence visible ou apparente n'est pas réelle. C'est ce qu'ils disent. Et si vous mettez ensemble le monisme et le panthéisme, panthéisme, ça veut dire que tout est Dieu. Tout est Dieu. Voyez, vous allez commencer à croire que tout est Dieu et que vous êtes Dieu. C'est terrible. Et dans le Nouvel Âge, on dit que ce n'est pas Dieu qui nous a créés, c'est nous qui avons créé Dieu. C'est nous qui avons créé Dieu. C'est la philosophie fondamentale de base derrière la plupart des penseurs du Nouvel Âge, des évolutionnistes, des existentialistes comme Freud, comme Sartre et des choses semblables. Simone de Beauvoir et des choses semblables. Vous avez entendu parler de la mère terre, mère nature, voyez. C'est une philosophie à laquelle sont attachés beaucoup de gens, voyez, au lieu de s'attacher à Dieu le Père. Et ces gens veulent unifier toutes les religions du monde, l'unité, la tolérance, le dialogue interreligieux. À l'ONU, il y a une charte qui a été rédigée, formulée par une organisation appelée ORU, O-R-U, l'Organisation des Religions Unies. C'est déjà là. Et voilà écoutez bien la déclaration qu'ils disent de l'éthique globale. Nous affirmons qu'il y a des normes irrévocables et inconditionnelles dans tous les domaines de la vie, pour les familles, pour les communautés, pour les races, pour les nations et pour les religions. Ils disent qu'il existe déjà d'anciennes lignes de direction pour la conduite, la tenue des humains. Et on les trouve dans les enseignements des religions du monde et ils sont la condition requise pour avoir un ordre mondial adéquat. Donc on met tout ça dans la même soupe, voyez, et vous brassez, vous tournez. Ouais. Et vous avez la grande prostituée dévoilée par la Bible dans Apocalypse 17. Vous posez la question, mais pasteur, y a-t-il des gens assez fous et insensés pour croire cela, pour avaler cela? Oui. Ils avalent non seulement l'hameçon, mais la ligne. Tout. Voyez. Le pape appuie cela. Jean-Paul II appuie cela. Le pape actuel appuie ce que je viens de déclarer. Le Dalai Lama aussi. Les leaders du Concile mondial des Églises, des chefs de gouvernement, le WCC, World Council of Churches, qui est l'écuménisme mondial, ont appuyé, ont sanctionné, ont souscrit, ont adhéré à l'unité de toutes les religions. Une religion mondiale s'en vient. Toutes les religions mondiales seront sous l'autorité protectrice de Rome. C'est Rome qui va conduire toutes les religions. Tous les efforts de Jean-Paul II en vue de la réunification de toutes les religions sont bien connus. Et pour le chef du Vatican actuel, et je cite ce qu'il dit, le pape, les prières des bouddhistes, les prières des sorciers, les prières des spirites constituent une énergie spirituelle fondamentale qui crée un nouveau climat de paix. Que se cache-t-il derrière de telles déclarations? Je vais vous le dire. L'Église catholique romaine veut en fin de compte réunir toutes les religions sous son autorité protectrice. Et cette chose doit se faire en accomplissement prophétique de la Bible. Tous les habitants de la terre l'adoreront, l'Antichrist. Pour que tous les habitants de la terre adorent un homme, un chef de gouvernement mondial qui va gouverner sur toute la planète, les 5 continents, il faut qu'il soit appuyé par une force religieuse. Cette force religieuse est en train de se mettre en action maintenant par cette grande prostituée d'Apocalypse 17. Tous les habitants de la terre vont l'adorer. Vous vous rendez compte? Pour arriver à ça. Le pape Jean-Paul II, son successeur, ont fait beaucoup pour promouvoir le dialogue interreligieux par leurs écrits, leurs discours, leurs messages au travers de leurs voyages. Unité, tolérance.
Obama fait la même chose. Il a l'esprit de l'Antéchrist. Au Québec, nous avons les nouveaux cours de religion, où Jésus-Christ est mis au même point que Bouddha, que Zoroaster, et tous les chefs des religions mondiales. Et ça, ce cours ici au Québec commence à partir de la première année. Ils vont les prendre dès le début. Combien l'Église doit se réveiller. Combien le système, je dirais, évangélique doit rester collé à Jésus-Christ. Être réveillé. Une seule religion mondiale. Avant d'étudier les jugements terribles de la grande tribulation, on a besoin de comprendre la raison de la férocité, de la colère de Dieu quand vous lisez l'Apocalypse. Une des causes principales de sa colère, l'unique religion mondiale corrompue, prostituée, qui va apparaître à cette époque-là. Imaginez, elle est en train de se former actuellement, nous la voyons. Combien le retour de Jésus est tellement proche. Parce que dès que l'Église sera enlevée, ça va tout se mettre en place. Apocalypse 17 est une image graphique, cette Église globale et mondiale. Jean l'appelle Babylone la Grande, mère des impudiques, mère des prostitutions, des abominations de la terre. Et ces versets décrivent une seule religion mondiale qui, au début de la grande tribulation, exercera un contrôle significatif, même sur les 10 rois qui vont gouverner le monde sous l'autorité de l'Antéchrist. Cette prostituée, Jean l'a vu, elle est montée sur la bête. Elle est assise sur la bête. Elle est portée par la bête. La bête, c'est le gouvernement mondial de l'Antéchrist. Et même l'Antéchrist, pendant un certain temps, ne pourra pas échapper à son influence contrôlante. Au moins pendant les 3 années et demie de la moitié de la partie de la grande tribulation. Et à ce point-là, à la fin, on va voir que Jean nous dit que la prostituée sera finalement renversée avec violence. Ils la dépouilleront, la mettront à nu, la laisseront seule, l'abandonneront dans la désolation et lui enlèveront tout ce qu'elle a. L'Antéchrist va se servir de la religion. Et une fois qu'il s'en sera servi, il va l'envoyer à la poubelle. J'aimerais vous parler de la longue histoire du mystère Babylone. Je répète, chacune des fausses religions du monde peut être retracée depuis Babylone, Babel. Et avant même que ses citoyens aient essayé de construire la tour de Babel, Satan avait fait de cette ville ses quartiers généraux. Il avait introduit l'idolâtrie, les premières sociétés secrètes, genre franc-maçonnerie, Illuminati, ainsi de suite, voyez, Rose-Croix, tout ça. Oui. Satan avait introduit beaucoup de pratiques religieuses qui continuent jusqu'à aujourd'hui, comme les enseignements de base de l'hindouisme, du bouddhisme, le mormonisme, taoïsme, franc-maçonnerie, adoration de Gaïa, les Rose-Croix et beaucoup d'autres systèmes occultes sont résumés dans la Bible par un mystère, Babylone la Grande. Constamment, ces fausses religions violent les 4 premiers commandements donnés sur la montagne du Sinaï. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne les adoreras pas pour les servir. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Et souviens-toi du jour du repos. Toutes les religions païennes dépendent de l'adoration d'images. De l'adoration d'images. Enlevez toutes les images, les statues de l'Église romaine, il n'y a plus rien, c'est vide. Ils les appellent des aides pour l'adoration. Babylone est la mère des fausses religions, de toutes les fausses religions. Jérusalem est la mère de la vraie foi, depuis que Jésus-Christ y a été crucifié, enterré et qu'il est ressuscité là. Et Rome est la mère du mélange impie des deux, Babylone et de Jérusalem. Les touristes qui visitent Rome sont étonnés de l'histoire incroyable, l'histoire religieuse de Rome. Savez-vous qu'elle existait longtemps avant que les Romains viennent au pouvoir. Et elle montre aujourd'hui, comme vous allez à Rome, les ruines de beaucoup de religions païennes à Rome, mais qui venaient toutes de l'est de Babylone.
Quand l'apôtre Paul et d'autres chrétiens sont arrivés à Rome, cette ville, Rome, était la capitale mondiale de l'Empire romain. C'était le centre de la civilisation de son époque, la plus importante au monde, et c'était aussi le centre de la religion païenne. Mystère Babylone était à Rome. Satan avait bougé, avait déménagé son QG, quartier général spirituel de Babylone, à Rome, même avant la naissance de Jésus. Quand Constantin, un empereur romain, a fait sa confession de foi au IVe siècle et a arrêté les persécutions contre les vrais chrétiens. On ne sait pas si sa conversion était authentique. Mais cet empereur romain, ce César de Rome, a donné aux dirigeants chrétiens les temples des païens, qui étaient à Rome. Et selon le guide touristique de Rome, cela incluait les divinités grecques. Athéna est devenue Minerve en latin. Arès est devenu le dieu Mars en latin. Aphrodite est devenue Vénus, déesse du sexe en latin. Apollo a gardé son nom grec. Et j'ai vu un de ses temples à Pompéi quand j'ai visité. Le temple d'Isis, une divinité égyptienne, était à Rome, là aussi, avec des dieux égyptiens. Il y avait beaucoup de divinités orientales à Rome, incluant Mithras, le dieu perse du soleil. Soudain, ils avaient déménagé de la Perse à Rome. 320 après Jésus-Christ, Rome était remplie de temples, d'idoles, de sanctuaires, d'autels, de tombeaux, de chapelles, dédiés à presque tous les dieux et déesses dans le panthéon des religions païennes. J'ai été étonné quand j'ai visité Pompéi que basilique, eh bien, ça ne vient pas des catholiques, vous voyez. La basilica, spécialement pour les Romains, c'était une cour de justice. Mais ça a été donné aux chrétiens, et ils ont appelé ça, ils ont continué le même nom, basilique. Vous voyez? La pire chose que Constantin ait pu faire, la pire chose qui arriva à l'Église primitive, et ça a été qu'ils ont reçu ces temples gratuitement. Ces temples païens ont été donnés aux chrétiens. Et l'Église, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'Église a diminué, a gardé beaucoup de statues des temples païens, les a redédiés, les a redirigés simplement vers le christianisme, a enlevé, a effacé au burin les noms des divinités païennes et les a remplacés par des noms des apôtres, Pierre, Paul, Jean, Jésus, Marie, ainsi de suite. Et ces chrétiens ont continué à adorer les mêmes statues. Graduellement, les pratiques païennes, graduellement, les enseignements de Babylone sont glissés, sont faufilés dans le christianisme. Ce qui a été nouveau, la prière pour les morts. Jamais dans la Bible, les chrétiens ont prié pour les morts. Le signe de la croix, jamais les chrétiens ont fait ce signe-là. Le célibat des prêtres. Pierre l'apôtre était marié, Jésus a guéri sa belle-mère. Voyez. L'adoration des saints. Les pèlerinages pour gagner le ciel. Le fameux pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, voyez, et des choses semblables. L'adoration des anges, privation d'aliments le vendredi, surtout le vendredi saint. Attention, pas de steak. Voyez. Le purgatoire, l'institution de la messe, même pour les morts, des messes pour les morts, moyennant argent. Adoration de Marie, prière à Marie. En 1950, les catholiques ont découvert qu'elle était montée au ciel avec son corps, l'Assomption de Marie. En 1965, ils ont proclamé que Marie était la mère de l'Église. Oui. Et alors que les enseignements païens ont augmenté, l'autorité de la Bible a diminué. Et environ 100 ans après Constantin est arrivé un homme très intelligent. Augustin, que l'Église catholique appelle Saint-Augustin, le brillant. Il est arrivé avec son flambeau d'humanisme grec. Il a introduit à l'intérieur de l'Église la sagesse de l'homme côte à côte avec la sagesse de Dieu. Il a pavé le chemin encore plus
pour des pratiques et des pensées païennes. Même s'il n'avait pas l'intention d'arriver à cela, il a spiritualisé les Écritures. Les Écritures ne voulaient plus dire ce qu'elles voulaient dire au départ. Il a ôté à la Bible sa valeur comme étant la seule source d'autorité pour avoir une doctrine vraie et correcte. Et en même temps, pendant ce temps-là, les Écritures ont été gardées, enfermées dans des monastères, dans des musées. Et les chrétiens étaient sans défense devant l'invasion des pensées païennes et humanistes. On a appelé ça « Dark Ages », le Moyen-Âge, les âges noirs. Le Moyen-Âge. L'Église de Rome est devenue plus païenne que chrétienne. Et si ce n'avait été de certains hommes qui sont tenus, qui sont levés, comme Savonarole, voyez, qui a été brûlé par ordre du pape, comme Jean Hus, brûlé par ordre du pape, Wycliffe, qui a donné au peuple la parole de Dieu dans un langage qu'il pouvait lire, Tyndale et des hommes semblables et d'autres vaillants héros de la foi, des pré-protestants, le christianisme aurait été détruit. Et le mysticisme babylonien de Satan aurait prévalu, écrasant et détruisant le vrai christianisme. Et à cause des efforts courageux de quelques érudits chrétiens, certains, à l'intérieur même de l'Église catholique, incluant des prêtres et des évêques, ont désapprouvé la profusion, l'invasion des doctrines et des pratiques païennes. Et d'autres groupes séparés, comme les Moraves, les Waldensiens, les Huguenots, donc ont adhéré soigneusement aux Écritures et aux enseignements de la parole de Dieu. Le XVIe siècle a vu la réforme protestante sous la direction de géants spirituels, des intellectuels comme Luther, comme Calvin et beaucoup d'autres. Les réformateurs ont ramené le christianisme à la Bible. On les a appelés des protestants parce qu'ils ont protesté contre l'erreur de la mère des impudiques, l'Église catholique babylonienne païenne. Les conseils de ville à Mulhouse, Strasbourg, ont demandé à leur population de lire uniquement la Bible et de s'éloigner des pratiques catholiques. Durant la Réforme, il y avait un mot d'ordre, sola scriptura, qui veut dire seulement les Écritures. Seulement les Écritures. Les traditions humaines, on n'en veut pas. Seulement les Écritures. Sola scriptura. Et en même temps, les réformateurs ont condamné beaucoup de pratiques païennes de Rome, la vente des indulgences. Ils ont condamné le célibat des prêtres, des nonnes. Ils ont condamné la doctrine du purgatoire, la transsubstantiation durant la messe. Le prêtre fait venir Dieu, donc vous mangez Dieu, et ainsi de suite. Voyez. Priez Marie, la médiatrice. Dans cette époque-là, certaines églises catholiques avaient une Bible, une seule. Elle avait une chaîne. Elle était enchaînée en avant. Voyez. Et les gens, quand ils voulaient venir lire dans la Bible, ils faisaient la queue. Voyez, et il lisait, et bien vite, un verset, puis il fallait qu'il s'en aille, un autre, voyez, parce que l'Église catholique tenait les gens dans l'ignorance. Et nous avons au Louvre, à Paris, un document officiel, écrit par les évêques catholiques romains de cette époque, qui disent, il ne faut pas mettre la Bible entre les mains du peuple, sinon ils vont voir nos erreurs. Nous l'avons, ce document, il est inscrit au Louvre, à Paris. Au Moyen-Âge et à l'époque prémoderne, beaucoup de vrais croyants ont été martyrisés sur une échelle incroyable. Il y a eu l'Inquisition. Saviez-vous que l'Église catholique romaine a tué plus de 50 millions de personnes? Plus que la Deuxième Guerre mondiale, pire qu'Hitler. L'Église catholique romaine a tué 50 millions de personnes durant l'Inquisition. Ils ont brûlé des gens, ils ont enfermés dans des églises, et ils les ont tués comme cela, et ils ont dit, Dieu reconnaîtra les siens. C'est là, dans l'histoire. Allez dans le sud de la France, allez à Béziers, allez à Carcassonne. J'ai visité un musée où l'on voit les instruments de torture de l'Église catholique romaine. C'est terrible. Et à la fin du musée, les gens écrivaient ce qu'ils avaient vu. Et devant moi, il y avait un catholique romain. Savez-vous ce qu'il a écrit? Depuis que je viens de visiter, de comprendre l'histoire, je ne suis plus du tout fier d'être un catholique romain. C'est terrible.
ce que cette Église a fait. 50 millions environ de personnes tuées pendant cette période, alors que le mysticisme babylonien contrôlait l'Église. Au XVIIe siècle, en France, le pays le plus avancé, est un des exemples des effets de l'esprit de Babylone sur la ville aux 7 collines, Rome. Le pape, les autorités catholiques ont travaillé avec les rois catholiques de France. Il y a eu un massacre lorsque l'éclat d'une église à Paris, l'église Saint-Barthélemy, a sonné. 40 000 chrétiens nés de nouveau ont été tués sur ordre des religieux catholiques romains en un seul jour. Et cela a été suivi par d'autres massacres. En tout, il y a eu 4 millions de huguenots, des chrétiens nés de nouveau, qui aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui on les appellerait des évangéliques. Leur destruction a été si terrible que ça a élevé même la colère des incrédules. Des gens comme Voltaire, des gens comme Rousseau, des penseurs, des philosophes français qui étaient incrédules, sont mis en colère en voyant ce qui se passait. J'aimerais vous répéter que le seul dispensateur du salut, c'est Jésus. Le salut vient uniquement par la foi en lui. Son œuvre de salut et de rédemption a été achevée sur la croix quand il a dit « tout est accompli ». Les vrais chrétiens ne se lieront jamais dans un but d'une unité religieuse avec ceux qui ne reconnaissent pas la suprématie de Jésus-Christ comme étant Dieu et créateur. Jésus est le créateur du monde entier. Il a lancé les étoiles. Il a créé la planète Terre. Colossiens 1er chapitre nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Nous prenons très au sérieux l'exhortation de Pierre qui a déclaré « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Aucun autre. Aucun autre. » Voyez, c'est très restreint, très exclusif, très étroit, mais c'est un sentier étroit et nous le savons. L'apôtre Paul a dit, il y a un seul médiateur, pas de médiatrice, entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Sola scriptura. Et c'est le slogan que nous devons voir encore aujourd'hui. Les religions de l'unité mondiale, on peut être d'accord avec les catholiques et le pape sur la position contre l'avortement, contre les mariages homosexuels et sur d'autres aspects de la moralité. Mais attention, nous devons nous opposer fortement à sa promotion d'unité avec les religions du monde qui renient Jésus comme étant Dieu le Fils. Dans l'islam, on dit que Dieu n'a pas de fils. C'est aussi antichrist que cela. Dans le bouddhisme, Bouddha, le promoteur du bouddhisme, a déclaré à la fin de sa vie en mourant, « Je cherche encore la vérité. » Le 27 octobre 1986, le pape Jean-Paul II a convoqué et a amené dans une seule conférence 130 leaders religieux du monde entier à Assise, en Italie, pour prier pour la paix mondiale. Étaient venus des musulmans, des gens du sikhisme hindou, des bouddhistes, des gens du jaïnisme, des gens des religions traditionnelles africaines, des sorciers, des hindous. Il y avait à Assise, en Italie, des gens de Zoroaster. Il y avait des chefs d'État, il y avait des panthéistes, ceux qui réunissent plusieurs divinités. Il y avait les Indiens d'Amérique du Nord. Il y avait le Dalai Lama, il y avait des gens du judaïsme, de toutes sortes de dénominations dites chrétiennes, et beaucoup d'autres qui rejettent Jésus-Christ. Savez-vous dans son allocution ce que le pape a déclaré? Il a eu cette formule, il a dit, voilà réunis assises pour prier. Il ne s'agit pas de prier ensemble, mais d'être ensemble pour prier. Vous vous rendez compte? Vous voyez, les ficelles. Il ne s'agit pas de prier ensemble, mais d'être ensemble pour prier. Ça me fait penser à Élie sur la montagne du Carmel. Les faux prophètes priaient, mais Élie ne priait pas avec eux. Élie a dit, le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. Priez, sautez, faites-vous toutes sortes de simagrées, marchez sur la tête, coupez-vous avec, si vous voulez. Élie n'a pas dit, on va prier ensemble.
le pape est un des pires pervertis de la terre. Un des pires pervers de la terre. Tous ces gens-là réunis, imaginez, assises, des païens, des bouddhistes, des Dalai Lama, les musulmans, les hindous, tout ça, qui pouvaient-ils tous prier? Ils n'étaient même pas d'accord sur qui est Dieu, même pas d'accord sur le nom de qui on doit prier. Dans l'armée canadienne, actuellement, vous ne pouvez pas, si vous êtes aumônier, c'est interdit de parler de Jésus comme étant le seul sauveur. C'est interdit, vous ne pouvez pas le faire. Mais on ne peut pas ignorer le Fils de Dieu, le rejeter et vous attendre quand même à avoir vos prières répondues. Quand il y a eu le tsunami à Ottawa, ils ont eu une réunion œcuménique comme ça. Il y avait même le premier ministre. Harper était là. Ouais. Mais ils sont ensemble, ils prient. Ils prient le Dieu du feu, le Dieu de ci, le Dieu de n'importe quoi. Ils prient des démons. L'idée que toutes les religions pointent vers le même Dieu est un blasphème. L'idée qu'il y a plusieurs chemins pour aller vers Dieu est un blasphème. Bouddha, Marie, Gaïa, Mohammed, Jésus-Christ ne sont pas tous dans la même catégorie. Ils n'ont pas tous le pied égal devant le Dieu trinitaire. Jésus a dit, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. En mon nom. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a un Fils. Ce Fils est mon sauveur. Les prêtres de Baal du temps d'Élie priaient Baal, divinité païenne, diabolique. Élie, lui, priait l'Éternel qui a répondu par le feu. Alléluia. Il y a un seul qui est Fils unique du Père. Lui seul nous donne accès à Dieu par la prière. Nous avons, au moyen du sang de Jésus-Christ, une libre entrée. Hébreux 10, verset 19. Le pape peut dire qu'il croit à la Trinité. Le pape peut même prier au nom de Jésus. Cependant, son engouement avec les visions de Fatima et sa révérence pour Marie dit que c'est elle qui lui a, et qui l'a aidé, qui l'a sauvé même la vie quand l'ancien pape avait été reçu une balle d'un assassin. C'est Marie qui l'a aidé. Et le pape actuel est en train d'amener son Église et les religions du monde à l'accomplissement d'Apocalypse 17, mystère Babylone, mère des impudiques. Quand vous voyez le pape arriver dans les mosquées des musulmans et de prier, l'ancien pape a pris le Coran et l'a embrassé. C'est un sataniste. C'est un franc-maçon. 33e degré. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu qu'il a médite jour et nuit. Il ne s'assied pas. Il ne s'assied pas avec les moqueurs. Dialogue interreligieux. Allez dialoguer avec Satan. Non, Satan, on le chasse. On ne parle pas avec. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Sommes-nous proches de la seule religion mondiale? Tout ce qu'il faudrait pour que toutes les religions du monde s'unissent sous le leadership de Rome, c'est l'enlèvement des vrais chrétiens. C'est un événement puissant. Et là, il faut se réunir. Cet événement, l'enlèvement, va dépouiller le protestantisme libéral, l'Église orthodoxe de tous les vrais croyants. Les vierges sages seront partis. Tous ceux qui disent aujourd'hui, il faut faire du bien, il faut apporter de la nourriture, il faut pour les pauvres, tout ça. Mais on est habitué à ça depuis longtemps dans l'Église romaine. Notre travail n'est pas de nourrir le monde. Notre travail est de leur apporter l'évangile du salut. On peut nourrir le monde entier. S'ils vont en enfer, ça sert à quoi? C'est l'évangile qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Mais nous revenons à une religion d'œuvres, de bonnes œuvres. C'est très dangereux. L'unité religieuse se fera, quelles que soient les différences doctrinales, presque instantanément. Quand il y a eu le problème du 11 septembre à New York, à l'enterrement, vous avez vu là aussi, toutes les églises étaient ensemble. Toutes les religions. Et même un homme appelé Billy Graham. Qu'est-ce qu'il fait là, ce gars-là? C'est un écuméniste. Il est acheté par l'Église catholique romaine depuis longtemps.
il ne va nulle part sans que les catholiques soient là. Quand les gens viennent en avant pour donner leur cœur au Seigneur, il leur dit, retournez à votre église. C'est un écuméniste très dangereux. Il est acheté par l'église romaine. Il a reçu des diplômes d'université catholique. Et toute son organisation est écuménique. Avez-vous entendu toutes les voix contemporaines qui appellent à l'unité religieuse sur la base de la tolérance? Il est intéressant de remarquer qu'il y a seulement un groupe non toléré aujourd'hui. Les chrétiens nés de nouveau qui croient à la Bible et que Jésus est le seul chemin. Nous ne sommes pas tolérés. Nous ne serons plus tolérés. Nous sommes vus comme étant intolérants, nous, parce que nous insistons que Jésus est le seul chemin. Quand nous disons qu'il n'y a de salut en aucun autre. Aucun autre. Une fois que nous serons partis par l'enlèvement, rien sur l'horizon religieux ne pourra empêcher les adorateurs idolâtres du monde entier de s'unir et de devenir la prostituée babylonienne qui, pendant des siècles, a été ivre du sang des saints et des témoins de Jésus. La femme et sa conduite meurtrière. J'aimerais juste vous dire, qu'est-ce qui arrive actuellement aux évangéliques? Proverbe 7, on a lu tout à l'heure la prostituée. Il est dit que le jeune homme insensé se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Se dirigeait lentement du côté de sa demeure, la demeure de la prostituée. Certains des leaders américains, les plus écoutés, sont en train actuellement de plier leurs genoux devant Rome. Et dans la plupart des cas, ces personnes sont des individus qui ont bien servi l'Église dans le passé. Mais maintenant, ces gens-là, beaucoup semblent avoir perdu leur chemin, égarés. Quelques citations. Billy Graham a déclaré « J'ai découvert que mes croyances sont essentiellement les mêmes que celles des catholiques romains orthodoxes. » Une citation sur Billy Graham prise dans le livre de Dave Hunt, Une femme assise sur la bête. Le Billy Graham Evangelistic Association, BGEA, ont acquis des droits d'imprimer, donc une impression, pour une édition spéciale du commentaire de la Bible classique de Henry Halley. Ce livre-là. L'organisation de Billy Graham a eu des droits pour imprimer ce livre. Ça, c'est un commentaire merveilleux. Vous voyez, je ne sais pas s'il existe encore aujourd'hui. Le manuel biblique de Halley. Les jeunes pasteurs, les écoles bibliques, les chrétiens se servent de ce livre-là qui est très, très important. Mais l'organisation de Billy Graham a eu des droits pour eux-mêmes, comme ils sont très riches, de pouvoir imprimer eux-mêmes donc ce livre-là. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais il y a un problème, c'est que dans ce livre, il y a tout un passage qui parle de l'histoire de l'Église et qui décrit dans ces pages comment Rome a martyrisé des millions de chrétiens, de personnes. Et dans l'édition de ce livre de Billy Graham, refaite par l'association de Billy Graham, ils ont enlevé simplement toutes les pages qui parlent des martyrs tués par l'Église catholique romaine. Voulez-vous que je vous lise ce qu'ils ont enlevé? Henry Halley, Pocket Bible Handbook, Chicago, 1944. Donc, ce livre-là, c'est un bon vieux livre. Page 608 à la page 613. Le genre de passage qu'ils ont enlevé. Les albigeois, dans le sud de la France, prêchaient contre les immoralités de la prêtrise catholique. Les pèlerinages, ils prêchaient contre l'adoration des saints, contre les statues. Ils sont opposés aux déclarations de l'Église de Rome et ont utilisé beaucoup la parole de Dieu. Vers 1167, ils avaient converti possiblement une majorité de la population du sud de la France. En 1208, une croisade ordonnée par le pape Innocent III, une guerre sanguinaire d'extermination s'ensuivit, rarement dépassée dans l'histoire. Ville après ville, ils passèrent au tranchant de l'épée leurs habitants qui ont été tués sans distinction d'âge ou de sexe. Ayant moins de 100 ans, les albigeois furent complètement anéantis. Ils ont enlevé tout ça.
Ils ont enlevé aussi 2 siècles plus tard, entre 1540 et 1570, pas moins de 900 000 protestants ont été mis à mort dans la guerre du pape pour l'extermination des Vaudois. Pensez aux moines, aux prêtres, donnant la direction avec une cruauté sans cœur, une brutalité inhumaine, avec l'ordre de torturer, de brûler vivants les femmes innocentes, et faisant tout ça au nom de Christ, par l'ordre direct du vicaire de Christ. Pendant la nuit du 24 août 1572, 40 000 Huguenots, incluant la plupart de leurs dirigeants, ont été massacrés pour la Saint-Barthélemy. Quelques 200 000 et plus périrent comme martyrs et 500 000 s'enfuirent vers des pays protestants. Tout ce domaine-là a été enlevé. On enlève l'histoire. On ne vous dit plus la vérité. Billy Graham a appelé le pape Jean-Paul II le plus grand évangéliste mondial et la conscience de tout le christianisme mondial. Ça a été connu, ça a été écrit même dans le Reader's Digest. Qu'arrive-t-il aux évangéliques? W.A. Criswell, l'ancien président de la conférence baptiste du Sud des États-Unis, a dit « Je ne connais personne de plus consacré aux plus grandes doctrines fondamentales du christianisme que les catholiques. » Paul Crouch, TBN. Certains regardent la télévision, TBN, Trinity Broadcasting Network. Il y a de tout là-dessus. Paul Crouch a déclaré, c'en est un qui parle là-dessus, « Les principes fondamentaux de notre théologie sont pratiquement les mêmes. Certaines des soi-disant différences doctrinales sont simplement des choses de sémantique, des choses de mots. Mais une des choses qui nous a divisés, parlant de la transsubstantiation pendant toutes ces années, n'aurait pas dû se produire. On voulait vraiment dire la même chose que les catholiques, mais en le disant un peu différemment. C'est pas vrai, voyons donc. Donc, je dis à ces critiques et andouilles, ces crétins théologiques, allez-vous-en au nom de Jésus. Joignons-nous ensemble avec Rome dans un esprit d'amour et d'unité. Applaudissements de l'auditoire. Voyez. Lui a déclaré, j'enlève complètement, j'extirpe même le mot protestant de mon vocabulaire. Je ne proteste contre rien. Certainement, il est avec Satan. C'est le temps pour les catholiques et non-catholiques de venir ensemble en unité de l'esprit et être un dans le Seigneur. Programme Praise the Lord, Trinity Broadcasting Network, 17 octobre 1989. Ça fait longtemps que ça marche. Et les invités étaient 2 prêtres catholiques, le père John Hamsch et un jésuite, le père Herbert de Souza, et une femme laïque qui était une leader catholique, Michel Corral. Benny Hinn a été interviewé avec Randy Frame dans Christianity Today, et Benny Hinn a déclaré « La façon avec laquelle j'ai été élevé, évidemment, était catholique. Je suis allé à une école catholique à Jaffa, en Israël, donc ma mentalité est à la base une mentalité catholique. » Cet homme-là croit que dans la messe, l'hostie devient véritablement le corps de Jésus. Chuck Colson a déclaré « Nous avons des différences au sujet des anciens credos, mais sur les principales croyances du christianisme, on se tient ensemble. » Ces hommes, ils parlent d'eux-mêmes, ils disent, ils sont là-dedans. Quel est l'évangile enseigné par les catholiques romains? Les catholiques romains enseignent une sorte d'évangile. La déclaration suivante montre clairement ce que l'Église catholique croit sur le salut. Notre travail, c'est de rendre les gens aussi richement et pleinement chrétiens que nous pouvons en les amenant dans l'Église catholique. Ainsi, l'évangélisation n'est jamais pleinement réussie, mais seulement partielle, tant que le converti n'est pas membre du corps de Christ en étant conduit dans l'Église catholique, en son sang. Le pape a déclaré « La consécration de quelqu'un de nouvellement évangélisé ne peut rester abstraite. Oh, je suis chrétien. Ceci est trop abstrait. On doit donner à cela une forme concrète et visible par l'entrée dans l'Église catholique. Notre sacrement visible du salut, c'est l'Église. J'aime dire ces paroles et je vais les redire. Notre sacrement visible du salut, c'est ce qu'est l'Église.
c'est ce qu'est l'Église. Nous devons évangéliser dans l'Église. Non, vous n'invitez pas juste quelqu'un à devenir chrétien, vous les invitez à devenir catholiques. Pourquoi cela est-il si important? Tout d'abord, il y a les 7 sacrements. L'Église catholique a tous les 7. Sur nos autels, nous avons le corps de Christ. Nous buvons le sang de Christ. Jésus est vivant sur nos autels comme offrande. Nous devenons un avec Christ dans l'Eucharistie. Comme catholiques, nous avons Marie et notre maman, reine du paradis, prie pour nous jusqu'à ce qu'elle nous voie dans la gloire. Comme catholiques, nous avons la papauté, l'histoire des papes, de Pierre, de Jean-Paul II. Nous avons le rocher sur lequel Christ a bâti son Église. Comme catholiques, nous avons le purgatoire. Merci Seigneur, dit le pape. Je suis un de ceux qui ne pourraient jamais arriver au ciel sans cela. C'est le seul chemin pour aller au ciel. Et blablabla. Bla, 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 bla. Et nous avons cru à ça. Le Québec a été enfermé pendant 400 ans dans la férule catholique romaine, les chaînes. C'est terrible. C'est terrible. Sortez du milieu de mon peuple. Sortez du milieu de mon peuple. Dieu nous a donné à vous et moi un ultimatum. Il est simple et direct. Pourquoi? Pour ne pas participer à ses péchés et pour n'avoir aucune part à ses fléaux. L'ignorance est inexcusable. Quiconque que vous rencontrez qui défend cette femme prostituée et ses blasphèmes répondra à Dieu. Nous avions ici dans l'église des gens qui se tenaient pour l'église romaine. Ils sont sortis. Ils n'ont pas pu tenir. Dans une autre église, à Ottoman Park, où j'ai été pasteur de l'église Pentecôte, depuis ils m'ont mis dehors, il y avait beaucoup d'hommes d'affaires de plein évangile. Et un de mes premiers sermons en arrivant dans cette nouvelle église, l'église catholique romaine est-elle la vraie église? C'était le titre de mon message. Cette église était remplie d'hommes d'affaires de plein évangile. Ils sont tous sortis. Ces gens-là ne sont pas vrais. Je répète une chose. Quiconque défend cette femme prostituée, religieuse, cette femme babylonienne, ces blasphèmes, répondra à Dieu. L'ignorance n'est pas une excuse acceptable simplement parce qu'il n'y a aucune honnête voie pour rester ignorant. On le sait. L'évidence est renversante. C'est la foi dans le sang de Jésus-Christ pour la rédemption et le salut de votre âme. Quand vous avez un pasteur pentecôtiste pas très loin d'ici, qui a 3000 membres dans son église, qui dit que le pape est un homme prophétique, qui avait prophétisé que le Saint-Esprit serait répandu au XXe siècle, vous avez en face de vous un intrus. Jésus-Christ pourvoit une œuvre accomplie, finie, achevée du salut. Le message est très clair. Vous êtes invités librement à la croix où Jésus dit tout est accompli. Tout est accompli. J'aimerais vous dire une chose en terminant. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous déclarer. Je suis pris par le temps. Je dirais comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et que dirais-je, car le temps me manquerait pour parler d'eux. Les signes révélateurs qui peuvent montrer que vous pourriez être sous le charme maléfique, l'envoûtement de cette prostituée. J'ai fait dans mon étude une petite recherche. J'ai découvert quelque chose au sujet de prostituée. Il y a 2 mots latins. Il y a un mot latin, c'est putidis. Putidus, pour prostituée, qui veut dire puant. Puant, pourri, gâté. Et dans l'ancien français, ça a donné le mot putain ou pute. La Bible parle de la grande putain spirituelle, qui est l'Église catholique romaine. Il y a un autre mot en latin, non seulement putidis, mais il y a le mot prostituere, qui a fait prostitution, qui veut dire déshonorer, faire un usage dégradant, avilissant.
cette fausse religion a déjà produit beaucoup de sang qui a été versé. Et c'est pourquoi je dis que le christianisme n'est pas vraiment une religion. Le christianisme est une relation pleine de vie avec Jésus-Christ vivant maintenant et ressuscité. N'ayez rien à faire avec la grande putain. Je m'excuse pour ce mot, mais c'est cela qu'il faut dire. Il y a une version de Chakouri qui emploie ce mot même directement pour expliquer la grande prostituée. Toutes les fois il y a prostituée, il emploie l'autre mot. Y a-t-il des signes révélateurs qui peuvent montrer que vous pourriez être sous le charme, le maléfice, l'envoûtement de cette dame du soir? Un, c'est que la vraie Église, véritable et authentique, je ne parle pas de dénomination, la véritable Église est fondée, bâtie, enracinée sur Jésus-Christ. Et Paul a dit aux Corinthiens, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ a témoigné lui-même, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Christ, c'est le battement du cœur de la véritable Église de Dieu. Paul a dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Quoi que ce soit qui essaye de changer, de varier, de modifier cette fondation de base, c'est antichrist. Même si on cherche à remplacer par autre chose. Et aujourd'hui, c'est ça qui est en train de se former. Tout ça est antichrist, diabolique. Et tout ça va vers l'enfer. Je veux vous rappeler que l'antichrist va se servir de l'église prostituée pour amener le monde à ses pieds en soumission pour se faire adorer. Il va se proclamer lui-même Dieu. La plus grande question de toute votre vie, qu'allez-vous faire de Jésus? Pilate a dit, que ferai-je de Jésus? Il s'est lavé les mains. On ne peut pas se laver les mains de Jésus. Ce n'est qu'après avoir résolu cette question clé que vous pourrez confronter d'autres problèmes secondaires. Jésus est la clé, pas les hommes, pas les psychologues chrétiens, pas les thérapies. Jésus-Christ. Va vers Jésus. Sauve-toi pour ta vie. La Bible dit que les autres problèmes sont secondaires. Qui est menteur? Sinon celui qui nie le Fils. Tous les bouddhistes, les islamistes et tout ça, ils nient le Fils. Et la Bible dit, ils n'ont pas non plus le Père. Ils n'ont pas non plus le Père. Jean 5, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Deuxièmement, la véritable Église, l'épouse de Jésus, est supposée être pure et sans tache. Sans tache ni souillure. Qui vient de la corruption morale de ce monde. Vous pouvez mettre votre chèque dans le plateau d'offrande, vous pouvez chanter des chœurs et cantiques d'adoration jusqu'à ce que votre gorge saigne, vous pouvez passer au travers de toutes les ficelles théâtrales que certaines églises demandent, mais à moins que votre vie ne soit couverte par le sang de Jésus, tant que vous ne vous êtes pas détenu